بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie donc tous nos frères et sœurs de s'être déplacés donc pour cette énième conférence donc à la mosquée Sunna, donc ce vendredi 26 janvier 2018 à Anderlecht, et on partira aujourd'hui, et Shabab, comme vous l'avez remarqué sur le titre, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa protection. Et on a un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, un hadith qui est Hasanun Sahih, rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner donc quelques conseils à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma jami'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait quelque chose à un musulman, il ne faisait pas la différence dans l'âge. Et on va voir quelques leçons à tirer. Il ne faisait pas de différence par rapport à l'âge. Donc, at-taw'iyya ou bien at-ta'lim, lorsqu'on veut, subhanallah, éveiller quelqu'un par rapport à éveiller ses sens, dans tous les domaines, par rapport à un point bien précis dans le domaine religieux, chez nous en islam, il n'y a pas d'âge. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas, il dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il va l'interpeller, il va lui dire, ya ghulam. C'est là qu'on sait que justement, on a affaire donc à un petit jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous enseignait quelque chose, deuxièmement, c'est que c'était important pour nous. C'est que ce sujet, il a une importance capitale. Et vous allez voir, et c'est ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant avec ce petit jeune qui est son cousin, Abdullah ibn Abbas est son cousin, comme vous le savez, le petit cousin, il va lui rappeler, il va lui dire ihfadillah yahfadka. Et subhanallah shabab, les plus grands conseils que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, c'était tout le temps leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait la réussite d'une communauté, et c'est ce qui fait aussi la réussite d'un être humain sur terre et dans l'au-delà. C'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit c'est ce qui fait sa réussite ici-bas, c'est quelqu'un qui vit en toute confiance. C'est quelqu'un qui vit de manière sereine, et c'est quelqu'un qui vit en n'étant pas dans une situation où il a tout le temps besoin des autres, parce qu'on va le voir après dans le hadith. Parce que si tu as confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu sais qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que quoi qu'il arrive, la meilleure des relations que tu peux et tu dois avoir sur cette terre, c'est d'abord avec ton Créateur. Avant même ton père, ta mère, tes enfants, ta femme, ton épouse, tes amis, et ainsi de suite. D'abord ta relation avec celui qui t'a créé. Quand tu comprendras cette relation-là, tu pourras bien fonctionner avec ceux qui sont alors autour de toi. Car celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala est d'office rattaché à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous renvoie aux différents cours qu'on a donnés à la mosquée Al-Amal par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est encore occupé donc à les donner. Le prochain rendez-vous c'est vendredi prochain. Et on est arrivé quasi à plus de 88 ou 89 minimum. Si pas, je crois qu'on a dépassé les 90 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vu ensemble depuis plus d'1 an et demi. Et à chaque fois, on découvre des trésors. Et c'est pour cela qu'Allah d'alikum, on ne sous-estime jamais la personne à qui on va faire un conseil. Même quand j'ai des jeunes ici qui ont un certain âge, même quand j'ai des petits bonhommes, là, des jeunes hommes même, qui ont des 18, 19, des 20, 22, 25, vous voyez un petit, conseillez-le. Un jeune qui voit un plus âgé et qui a moyen de lui donner un conseil, qu'il le fasse avec hikmah, avec sagesse, avec respect, humilité, mais faites-le. Parce que wallahi ya shabab, ce qui a fait que notre communauté est descendue très bas, et c'est une réalité du terrain, on est descendu très bas, on vit au jour le jour.
dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Et ce n'est pas un discours où certains nous font croire que nous, les musulmans, on est devenus des gens qui se plaignent tout simplement. Non, c'est des réalités du terrain. Le relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala, la mise en pratique de cela, et notre manière de fonctionner avec toutes ces règles ici sur terre, c'est en quelque sorte bafoué, déjà de nous-mêmes. On a bafoué tout cela. Et ceux alors qui sont en face de nous savent comment est-ce qu'on fonctionne. Et à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Il ne faudra pas venir alors donc se plaindre. Il ne faudra pas venir se plaindre parce que le prophète a demandé ça il y a 1400 ans, minimum. Quand il a dit à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah yahfadka. Et on va voir c'est quoi ihfadillah. Donc si aujourd'hui il y a un tas de choses qui nous sont retirées petit à petit, comme ça au fur et à mesure, comme si de rien n'était, et même des choses, subhanallah, qui se font des fois même une fois par an. Même si c'est une fois par an, comme l'abattage rituel. Par exemple, l'udhiyya, comme vous allez le voir quand l'abattage va arriver. Je dis souvent en rigolant, parce que ça venait d'un de mes élèves qui avait dit ça, et en plein cours, il avait dit qu'on nous a étourdis avant d'étourdir le mouton. Et Allah, quand il a dit ça au cours, vous vous rappelez, au cours de l'Amal, quand il m'a dit ça l'année passée en plein cours, à la seconde, je ne l'avais pas compris. Je l'ai regardé, j'ai dit comment ? Il m'a dit, ils nous ont étourdis avant d'étourdir le mouton. Après, on a fait toute une discussion avec les élèves au cours, et je me suis dit, subhanallah, effectivement, on court après de dunya. Courir après de dunya n'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est quelque chose qui doit être structuré. De nouveau, on n'a pas de juste milieu dans ce domaine. On court après notre confort, notre bien-être, on essaie de voir qu'est-ce qui va nous faire du bien, et pour notre bien-être et ce qui va nous faire du bien, chacun d'après votre âge, on arrive soit le diplôme, l'argent, le travail, et puis une fois qu'on a ça, on passe au package mariage, et puis une fois qu'on a le package mariage, voiture, cadeau, enfant, et puis certains, ils attrapent le virus de l'achat de la maison vers un certain âge, et au bled, ici, et on attend la fin de la vie. Ça, c'est un résumé qui se retrouve chez beaucoup de personnes qui sont bien. Qui, les gens, quand ils parlent d'eux, qu'est-ce qu'ils te disent ? Alhamdulillah, Allah rda alihum. Ah, mes enfants, mashallah, ils ont un diplôme, ils travaillent, kada. Quand tu vas voir le côté, par exemple, religieux, et on va disséquer le côté religieux, discuter de ce côté-là, on va trouver que la matière n'y est pas. On ne connaît pas grand-chose, on n'a pas donné du temps, on n'a pas étudié. Le Coran, laisse tomber. Les hadiths, laisse tomber aussi. Ça veut dire, si tu vas voir combien d'entre nous, on a minimum un bon petit 100, minimum j'ai dit, un bon petit 100 hadiths en tête, dans différents domaines où on est capable d'argumenter, ça laisse tomber, ça n'existe quasi plus. Dans notre jeunesse autour de nous, ça n'existe plus, ça n'attire plus. Et ça étonne même. Le Coran, ça on a dit, on a déjà mis presque une croix dessus depuis longtemps. La preuve tahfid le Coran dans les mosquées a quasi disparu. Il reste quelques des petits restes par-ci par-là et encore. Et comment voulez-vous qu'il y ait alors du respect envers la communauté ? Et comment voulez-vous même que cette communauté respecte alors ses préceptes et ses principes religieux si elle ne les connaît pas ? Parce que, Shabab, si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras jamais connaître l'intensité des actes qu'il t'a demandé de mettre en pratique. Qu'est-ce qui valent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Wallahi, ya Shabab, c'est impossible. Et c'est pour cela, ne le prenez pas mal, c'est pour cela quand on dit ils nous ont étourdis avant le mouton, c'est comme pour dire que demain on va dire les gars, voilà c'est tout, il n'y a plus de fête du sacrifice en Belgique. Il y en a qui te diront c'est le mektab, c'est le destin. On fera un petit sourire. Il y en a d'autres même qui te diront écoute, c'était quand même un casse-tête, genre ça tombe bien, à l'aise, ils nous ont hanné la tête. Et on l'a vu dans la pratique, ce que je vous dis là, on le voit dans la pratique déjà, puisque une des plus grandes facilités que l'on retrouve chez beaucoup, c'est que déjà depuis des années, avant même qu'il y ait des lois, certains envoient déjà de l'argent par facilité, avec tous les arguments qu'on connaît. Il y a plein d'entre nous qui pendant l'année deviennent du jour au lendemain végétariens, ça c'est incroyable aussi. Ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas de ceci, ils ne mangent pas de cela. Eh bien j'ai cité qu'un seul petit sujet. Et quelle importance on lui accorde. Et écoutez-moi bien, Shabab, ça c'est un sujet une fois par an. Alors que penser des sujets qui sont importants et qui nous touchent tous les jours et qui sont normalement censés être présents
dans la famille, où il est censé avoir un apprentissage, quelque chose qui se donne, la même chose, des connexions. Enfin, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste par rapport à cette demande qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ihfadillah yahfadka » Et c'est pour ça qu'il lui a dit « Je vais t'apprendre quelques paroles ». Ça veut dire qu'il le prépare et il lui fait comprendre que si elle émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une révélation, c'est un wahy. La yantiqu anil hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme ça parce qu'il avait envie de parler ce jour-là. Abadan. Mais il sait que ces paroles, une fois qu'elles sont dites, qu'elles sont comprises et qu'elles sont ancrées dans le cœur, eh bien ça vous a donné la plus belle communauté qu'il y a eu. Et c'est pour cela que la meilleure des communautés est celle qui a vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis quelques générations après. On a une compréhension de ce qui a été révélé. Et subhanallah, ils ont compris qu'ils devaient aussi transmettre cela à leurs enfants et aussi aux gens qui étaient autour d'eux. Et c'est pour cela qu'on avait des gens avec des convictions, qui avaient une pratique, alhamdoulilah, dans le juste milieu, et ils comprenaient ce à quoi ils avaient été, pourquoi ils avaient été créés et pourquoi ils étaient sur cette terre, donc ils savaient ce qu'ils devaient faire. Le problème aussi de l'ard alikum, quand on enseigne certains principes religieux ou préceptes religieux, on vous dit que ce n'est pas tout simplement pour les mettre en pratique comme ce qu'on appellerait un genre d'automatisme, ou que la personne devienne comme un automate. Je prends un simple exemple, la prière. Vous venez tous de prier. Quel est le but? Alacha de la prière. Quel est le bénéfice? Qu'est-ce qu'elle rapporte? À quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle te rapporte au moment même et qu'est-ce qu'elle peut te rapporter plus tard? Qu'est-ce qu'elle rapporte à la personne et qu'est-ce qu'elle rapporte à la communauté? On a un tas de questions qu'on pourrait soulever rien que par rapport à la prière. Imaginez si jamais un non-musulman devait nous poser la question. Très souvent, on a la réponse basique qui est laquelle? C'est obligatoire. Une fois, j'ai dit à un élève, tu ne peux plus répondre tout simplement en disant parce que c'est obligatoire. Je lui dis parce que ça sous-entend que si elle n'était pas obligatoire, tu n'aurais jamais prié Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te serais jamais prosterné. On a comme ça un tas d'actes d'adoration, ya shabab, qu'on met en pratique et on n'est pas au courant. Et c'est pour cela, Allah d'alikum, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah, c'est-à-dire que on parle ici d'une protection, pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, faites attention, quand il y a des traductions comme ça de l'arabe au français directement de certains hadiths, ce sont des erreurs. Des fois, on retrouve encore dans certains sites internet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, protège Allah, et alors il va te protéger. Genre, je protège quelqu'un, alors après il me protège. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre protection. Il est rani anil ibad. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un être humain pour le protéger. Qui sommes-nous pour protéger Allah subhanahu wa ta'ala? On te parle ici, subhanallah, de tous les principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés de prophète en prophète, jusqu'à arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que nous, ya shabab, nous suivons et on met en pratique tous ces enseignements à lui. Et de quelle manière? On te dit par exemple comment protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous comprendrez dans la phrase que ce que je vais citer maintenant, si tu mets cela en pratique, tu vis alors, durant ta vie, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but justement de ce petit rappel, c'est parce que certains, quand ils viennent et te disent, très souvent, je vais parler de manière très basique, très rapide, oui, shaitan m'a eu, oui, shaitan m'a fait, oui, ceci, vous savez qu'on jette toujours la balle là de l'autre côté, on te dit, à shabab, wallahi, si jamais tu fais attention à certaines choses, Satan la'anallah, il n'a quasi pas d'emprise. Le verset, vous l'avez entendu à maintes reprises. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Satan la'anallah, il a dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mais il a précisé, et en langue arabe c'est très subtil. Il lui a dit inna, c'est une certitude. Ça veut dire il n'y a aucune discussion. Et ibadi, vous avez le son long qui est à la fin, qui est à la fin, c'est un pronom possessif, c'est-à-dire mes serviteurs. Donc il nous a appelé, cette certaine catégorie de personnes, il les a appelés lesquels? Ses serviteurs. Ibadur Rahman, les vrais serviteurs du Clément. Ceux-là, subhanallah, il n'y a aucun pouvoir chez Satan. Aucun. Et tu as aujourd'hui comme ça, c'est devenu, ça sort de la bouche automatiquement. Pourquoi tu as fait ça, frère? Wallah, shaitan, tu connais. Non, je ne connais pas. Quel shaitan? De quelle manière? Naam, lui, il est furtif, il teste. Il parle dans ta poitrine, là. Il t'envoie des propos furtifs. Elle a dit waswisu fi sudurin nas. Il t'envoie des petits propos là. Mais en vérité, toi,
celui qui a été interpellé justement dans ce hadith, qui est censé normalement protéger toute la religion, qui est censé protéger, subhanallah, certains points bien définis. Si toi tu faisais ce travail comme il se doit, Satan, s'il arrive auprès de toi, wallah, il trouve une barricade, il y a une forteresse, il ne sait pas par où entrer. Et que même si, écoutez-moi bien, Shabab, wallah, même si il trouverait peut-être une petite faille, en général, quelques minutes après, tu entends la personne dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sah ou la la. Et tu l'entends dire La hawla wa la quwwata illa billah. Et il revient. Et ça vous répond des fois par rapport à certaines personnes où vous êtes étonné de voir que la personne, elle est dans un trou, mais depuis des années. Il y en a qui nous disent, mais c'est pas possible, comment ça se fait que? Mais parce que dans ce corps humain, frétille ce cœur. Dans ce cœur, Aoud frétille, même dans le corps complet, frétille l'âme, an-nafs. Elle n'a pas été travaillée, rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué dans différentes conférences, même ici. Si elle n'a pas été travaillée comme il se doit, eh bien cette âme, à ce moment-là, fait ce qu'elle veut. Et elle fait ce qu'elle veut de toi. Et c'est elle qui te dirige. Voilà pourquoi on est étonné, on te dit des fois, comment se fait-il qu'il y a des personnes incroyables, ils vont loin. Comme pour dire, mec, ils font des trucs de fous. Ils vont loin. Parce qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de connexion. Le cœur il n'y a aucune accroche. Parce qu'il ne connaît pas son Seigneur. Allah, Shabab, je suis gêné de le dire, on a des êtres humains qui ont peur des pitbulls. Vous connaissez le pitbull? Chien, pitbull. Ça, ou là là. Ils voient un pitbull à 20 mètres, et je ne vais pas en voir certains, parce qu'ils sont ici, je les connais, je les vois d'ici. Wallah, même des fois des petits chihuahuas, là, des petits chiens que tu... Allez, juste pour l'humour, parce que sinon je vais être attaqué par la société qui protège les animaux, là. C'est des petits chiens que tu prends de ta main, tu es comme une boule. Moi, il part sur 200 mètres. Et t'as le type, il saute comme un hebel. Tu dis pourquoi? Et on va t'expliquer, machallah, chez les psys, la phobie, le kada, Un autre le dira parce qu'il a déjà couru. Il sait ce qu'est un pitbull. Et chacun, qu'est-ce qu'il va t'expliquer? Et tu vas le trouver, subhanallah, avec sa taille, avec sa prestance, tout ce que tu veux, par rapport à un hayawan, parce qu'il a déjà eu affaire à lui, ou il est au courant, on lui a expliqué. Et par rapport aux religieux, et par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'y a pas cette crainte? Est-ce qu'on a étudié qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Et voilà pourquoi il a été directement lui toucher le sujet le plus sensible, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ihfadillah. Alors, par exemple, premier point, que ça soit protégé, le dogme, al-aqida. Shabab, c'est une parenthèse. Et ceux qui me connaissent, ils savent, je n'aime pas tourner autour du pot. Parce que, alhamdoulilah, c'est un bien pour nous tous. Par exemple, l'État, il y a quelques jours, ils ont sorti une brochure. Il y en a qui l'ont reçue par WhatsApp, par Facebook, Kada et tout. C'est une brochure qui explique, par exemple, qu'est-ce que le salafisme, le wahhabisme, le Kada. Parce que, comme vous le savez, il y a eu un tas d'excès chez beaucoup de jeunes, et ça a donné à un point où, des fois, même nous, spécialement les prédicateurs de l'ancienne génération, donc comme la mienne, où on ne connaissait pas les noms de groupes et autres, parce qu'on n'a pas grandi dans ce domaine-là, à un point où maintenant, à cause de tout ce qui se passe côté jeunesse, même Cheikh Toujgani Hafidahullah, tout à l'heure à la prêche du vendredi, il l'a soulevé à la mosquée Al-Khalil, il a dit voilà, aujourd'hui beaucoup de jeunes, voilà, ils parlent sans science, c'est tous des spécialistes de YouTube, Google, Kada, dès que les recherches vite fait, et ça a donné qu'on s'est mis des noms de groupes, on s'est mis des noms de... Comme quoi, voilà, je suis le meilleur et l'autre, il est dans l'égarement, virgule, tout ce que vous entendez très souvent sur certains sites. Et puis, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, à cause de certaines dérives, on arrive donc aujourd'hui, par exemple, dans la brochure, on va te dire, pour reconnaître, par exemple, le salafi, ceci, cela, par exemple, numéro 1, le tawhid. J'ai lu la brochure, plus ou moins 20 pages, je l'ai lu hier directement, et je me suis dit, expliquer comme ça à la seconde aux gens qui s'y connaissent pas, et tu leur jettes vite une brochure en disant, pour reconnaître ces gens qui sont dans l'excès, ou dans l'extrême, ou l'extrémisme, ou ceci ou cela, une des choses qu'ils citent, c'est par exemple le tawhid. J'ai souri, je me suis dit, mais ça c'est la base de notre dogme à nous, de tout musulman sur terre. Et quand j'ai discuté, on était avec un groupe de jeunes, on discutait. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors pour le tawhid ça? Regardez, c'est là que, subhanallah, hier, ça m'a frappé. C'est que la personne pensait que ce mot tawhid s'est rattaché à une secte ou à un groupe.
alors que c'est la base de notre vie. Le musulman est un muwahhad, c'est quelqu'un qui, subhanallah, reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui associe rien. Et justement, en protégeant sa religion, il fait en sorte que tout ce qui est dans le domaine du dogme, il n'y touche pas. Il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en étant le seul créateur. J'ai fait cette toute petite parenthèse parce que voilà, la brochure va tourner. Il y a beaucoup de choses qui est écrit dedans, que c'est la vérité, ils ne mentent pas, c'est la vérité. On a des, entre guillemets, c'est une parenthèse, mais on a par exemple des jeunes qui se disent salaf, mais qui sont takfiri. Qui même moi qui vous parle, ils nous kfar. Ils disent prédicateur un tel kafir, l'Adil kafir, Castille kafir, type de France, flan kafir. Ouais, ils prennent 2-3 noms, parce qu'on n'est pas 50, on est 2-3 à parler à gauche à droite. Donc ils te disent voilà, c'est des kuffars. Pourquoi? Et là aussi, ils ont raison, virgule. Pourquoi? Un jour, on a entendu, ils ont parlé du vote. Un jour, on a entendu, ils ont parlé de quel. Un jour, on les a vus debout avec un curé. Ça, on me l'avait déjà fait, parce qu'au centre islamique, on recevait tous les groupes religieux, Kadaïo. Et un jour, il est venu chez moi, il m'a dit, je ne savais pas que tu étais un kafir. Voilà, au centre islamique. Je dis, pourquoi? Pour ça, on a accusé le centre islamique d'un tas de trucs, mais ça, c'est rien. C'est comme ça. Les musulmans ont oublié ce centre et tout le bien qu'il a apporté. C'est pour ça qu'on n'entend plus rien. Mais j'ai passé des années là, donc je sais ce que c'est. Mais il te dit non, tu es un kafir. Ça veut dire que tu t'es mis debout devant lui, donc tu l'aimes. Si tu aimes un kafir, il y a un hadith, ceux qui sont, qui aiment un tel, le jour du jugement dernier, seront ressuscités avec eux. Et on te touche justement ce principe-là. On te dit, frère, tu as changé le dogme. Et c'est là que tu vois que, voilà, tant qu'on n'étudie pas, tant qu'on ne prend pas des années à étudier, comme disait Cheikh tout à l'heure, il dit, voilà, on ne connaît pas la adri, on ne sait pas dire je ne sais pas. Et on avance, et on prend juste des petites brides, comme ça, dès qu'il y en a un qui nous parle quelque part, on prend argent comptant, parce que, machallah, il a un bel aspect, il parle bien, et jour après jour, on avance comme ça. On te dit non, si tu veux protéger ton dogme, ta aqida, on te dit, subhanallah, tu dois t'asseoir, tu dois aller un peu étudier, un peu écouter. Et là où je vous donne raison, c'est la vérité. Et je ne vais pas être en contradiction, mais ça ne court pas les rues. Et c'est pour ça que je suis étonné que même avec Facebook, et on met des affiches, on dit voilà, on va parler de l'unicité. Et j'ai remarqué, je l'ai déjà fait à la mosquée Al-Amal à maintes reprises. Quasi chaque année, je fais en général un dars sur l'unicité. Je vous dis la vérité, c'est le jour où j'ai le moins de personnes dans la salle. Alors que si tu veux protéger ta religion, si tu veux que, subhanallah, ce trésor que tu as entre les mains soit protégé, il faut que tu ne l'entaches pas. Et l'unicité à Shabab, vous savez comment elle peut être entachée? Je donne un exemple qui fait toujours sourire parce qu'il est très basique, mais combien de fois, le matin, et je le vois encore, à peine quelques mois en septembre, sauf parce que j'étais pas bien dernièrement, mais par exemple en septembre dans le métro, encore là, je trouve des gens, il va voir l'horoscope. Et tu l'entends dire à son copain, toi t'as un bélier, non, moi je suis une baqara, moi. T'as un bélier, toi. Il fait, ouais, moi je suis un Kada. Non, t'as un cancer. Non, moi je suis un scorpion, Kada. Et puis, tu vas avoir des problèmes d'argent cette semaine. Allah, sérieux, parle sérieux. Il dit, ouais, regarde, c'est écrit. Mais en amour, ça va aller. Et le tritou, allez, purée, sérieux, ouais, fais gaffe. Voilà, tu viens de toucher ton trésor, là. Ta forteresse, tu viens d'ouvrir la fenêtre. Ou bien tu as peut-être même cassé la clinche. Mais quand il arrive que des fois c'est des jeunes que je connais, voilà, et que je veux leur dire, les gars, faites gaffe, vous êtes musulmans, voilà, en tant que musulmans, ces histoires d'horoscope, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, avance, cherche du travail, cherche dans le halal, fais ceci, fais cela, mais s'il te plaît, ta vie n'est pas régie par ce que monsieur ou la madame Soleil, là, ou la madame Trarouet, a vu cette nuit, ou n'a pas vu, ou la ceci ou cela. Alors, certains, non, mais, Allah, monsieur, je regardais un tout, attention, il y a des textes. Ceux qui vont maintenant chez les voyants, ceci, cela. Donc ça, c'est un simple exemple qui est devenu quelque chose de très, très familier chez beaucoup de jeunes. On te dit aussi, tu protèges les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a instaurées, sans les transgresser. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui transgresse les limites imposé par Allah subhanahu wa ta'ala, il va se faire du mal à lui-même. Donc à chaque fois, ya shabab, comme par exemple lorsque vous entendez la taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit zina haram. Les habitués des doros, ils sont au courant de ce sujet. Ils l'ont entendu 1 million de fois de nos mashayikh. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit az-zina haram comme ça dans le Coran,
sais, dans ce verset-là. Il a dit la taqrabu, c'est-à-dire même les prémices. Et pour nous en tant que musulmans, je parle pour nous, en tant que musulmans, wallahi c'est très beau. Parce que c'est subhanallah une des règles qui impose le respect de l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire du corps humain. Allahu Akbar. Les relations humaines sont régies par des règles, parce qu'on a un respect immense du corps humain. C'est la même chose. Une fois en classe, je n'oublierai jamais, s'élève, il rigole, il carcare sur la sœur de l'autre, puis l'autre il lui fait, qu'est-ce qu'il y a, je sors avec elle, c'est pas tes affaires, ça, je le regarde, je dis, c'est bien, ça, tu sors avec elle et tout, il fait, je dis, c'est bien, franchement, puis combien, 2 ans et tout, ça, je le laisse, je continue dans mon cours, je crois que je parlais de Zaka ou je sais plus quoi, je continue avec lui, puis je reviens, je dis, vous faites combien à la maison, vous? Puis il me fait, nous on est kada, et t'as des frères, t'as des sœurs, j'ai des frères, des sœurs, et quel âge, mon frère, kada, et ta sœur, 18, tu peux me prêter ta sœur 2 jours? Monsieur, parle bien, je dis, parle bien, comment ça parle bien? Toi, il y a 2 secondes, tu t'amuses avec une, depuis 2 ans, tu me dis que c'est Bekhir. On va faire amuser la salle, frère. Qu'on s'amuse tous, non? Je dis, t'es qui, toi, spécialement pour t'amuser tout seul? Et je vois, il devient rouge et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je risquais ma peau, là, parce que je sais comment, après, j'ai des gardes du corps, c'est pas ça le problème. Non, là, ils savent. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, passe, quoi? Je dis, toi, tu qassar, non, qassar pas. Je dis, ça se fait pas, frère. Partage. Je dis, alors, c'est halal ou haram? C'est tout, c'est bon. Non, il n'y a pas ce bon. Je dois savoir avant de sortir, frère. Parce que j'ai besoin d'un numéro de téléphone, l'heure, kada, c'est tout un programme. Je dis, tu crois rentrer dans ce domaine, c'est simple. Il y a tout un programme derrière. Puis je souris, ils disaient, c'était une blague. Je dis, non, c'était pas une blague. Viens là, alors j'efface tableau, on reprend un autre sujet. Les frères, il n'y a pas de respect de corps humain, il n'y a rien, kada. Qui t'a demandé ce respect? Tu crois que c'est moi parce que j'ai le barbichon qui te parle? Rien à voir. Wallahi, rien à voir. C'est celui qui m'a créé, qui vous a créé, qui l'a dit. Au-dessus des 7 cieux. Révélation. Dans le Coran. Ne t'approche pas. Respecte l'autre. La roue, elle tourne. Aujourd'hui, c'est la fille qui est avec toi. Demain, c'est ta fille. Que ça plaise ou pas. Que ça plaise ou pas, certains qui vont dire, mais écoutez, c'est quoi ce discours? Laissez les gens vivre, respirer. Respire, il n'y a pas de souci. Même les rats, ils respirent. Où est le problème? Tout le monde respire. Il y en a qui te clubent le débat comme ça. Non, tout le monde respire. Mais on est en droit, Allahu Akbar, on est en droit en tant que musulmans, de demander à nos jeunes de respecter le corps humain de l'autre. On ne s'accare pas le corps de l'autre n'importe comment. On a un respect immense, élevé par rapport à cela. Wallahi, c'est une fierté qu'on a. De nouveau, certains jeunes l'ont enlevé. Aujourd'hui, transgresser, wallahi, vous le savez, shabab, transgresser les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, par beaucoup, c'est quelque chose de... Ça fait plus peur. Avant, des gens, ils commentaient, on a vu ça, un petit acte haram, kada, type il disparaît une semaine, les gênés, il vient à la mosquée, il me sent hypocrite, kada. Aujourd'hui, il te raconte un truc. Et quand j'ai fait subhanallah, la dizaine d'années au centre islamique, il y en a qui venaient me parler de zina comme s'il avait acheté un pain français, ou là, comme ça. Est-ce que moi je sortais avec une, elle tombait enceinte, puis après on l'a fait et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Moi qui n'ai pas sorti dans son histoire, j'avais plus peur que lui. Moi j'avais plus peur que lui. Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es au courant de la montagne qui est en face de toi? Et transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le domaine relationnel, que ce soit vis-à-vis des parents. Ça, je prends rien que ce sujet-là. Ceux qui lèvent la voix, ceux qui regardent de travers, ceux, virgule. Et on peut parler, wallah, de 36 sujets qui, aujourd'hui, on transgresse comme si de rien n'était. Un musulman peut vivre comme un citoyen, wallah, un citoyen exemplaire, à l'aise, tranquille, avec tout le monde, musulman et non musulman. C'est une réalité, wallah, il a dit la ilaha illallah. En paix. Et en étant, subhanallah, quelqu'un qui transgresse pas et qui respecte l'autre et qui avance, Allah subhanahu wa ta'ala, au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il te protège. Parce qu'il lui a dit, ihfadillah zid, yahfadka. Protège ces limites qui ont été imposées. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Ya shabab. On le voit des fois dans nos enfants, on le voit dans nos familles, dans nos amis autour de nous.
Des gens qu'on a connus depuis qu'on est jeune et qu'on voit leurs enfants grandir. Et tu vois, subhanallah, ces enfants, ils grandissent. Et il y a comme une protection. Vous serez étonnés, allez voir leurs parents. C'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais allez voir leurs parents. Tu trouves que c'est des parents, Allahu Akbar, très basiques. Ils embêtent personne. Ils font pas de mal aux autres. Et ils se battent même pour aider les autres. Et tu vois le résultat de quelle manière? Wallah, tu vois leur famille, elle est protégée. Subhanallah. Tu entends quasi rarement des problèmes. Après, il y a des choses humaines qui arrivent, c'est pas un souci. Mais je te dis, en général, de loin, quand tu regardes, tu trouves la famille, elle est protégée, elle avance. Et ça, c'est une parole donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez la gagner, ya shabab. Vous pouvez tous la vivre durant votre vie. Quand il y en a qui te disent, il y a même des sœurs aujourd'hui, elles paniquent pour, dans 20 ans, oui, mais c'est difficile d'avoir des enfants en Belgique, et Allah fait, je crois, et je pense, et je... Là, abadan, tu as une parole donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plus de 1400 ans. Wallah, il te dit, fais en sorte que tu protèges les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposées. Fais tout ton possible. Et tu seras protégé, binillah. Sahoulala shabab. Wallah, tu seras protégé. Mais tu fais n'importe quoi. Tu vas à gauche, à droite, tu bricoles, tu virgule. Après, j'ai peur que ça soit homme ou femme. C'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, wal'iyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse trabbot. C'est-à-dire tu vis mal sur cette terre. Et il nous l'a dit, subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous ce beau verset. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Allahu Akbar. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ça veut dire voilà tout ce qu'on vous dit. S'il vous plaît, transgressez pas. Faites votre possible, faites ceci, faites cela. Et toi tu viens, et c'est comme si tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois ton rappel, et Allah, je fais le contraire, je vais aller à côté. Je vais aller goûter à côté. Je vais tester à côté, je vais aller m'amuser à côté. Qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a pas de souci. Fa'inna lahu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Inna, ça veut dire sûr et certain. C'est-à-dire, Wallah, il n'y a aucun doute. Fa'inna lahu, cette personne, qu'est-ce qu'il aura? Ma'ishatan, toute sa vie là, jour après jour. Vanka, rempli de soucis et de problèmes. Wallah, ma tu vis bien. Et la preuve, on peut avoir deux riches, deux pauvres, et tu peux avoir un riche, Mashallah, Bekhir, Mutma'in, Sadaqa, ceci, cela, l'ibada, kada. Tu vas avoir un autre riche, Aïjdan, Wallah, milliardaire, mais il vit, Tamara, Wallah, il est dans les soucis, les angoisses, jour et nuit. Tu peux avoir un pauvre, qui, Wallah, est heureux, et il avance, et il donne peut-être que 1 cent ou 10 cents de Sadaqa, ou 1 euro, il donne par mois, et il est heureux, et il avance. Et un autre pauvre, et tu vas le trouver, Allah, il ne goûte que la pauvreté, Allah, il a mal jour et nuit. Est un autre, même niveau, même style de vie, et tu vas le trouver souriant chaque jour, et il va le jama' le soir, et il prie, il a tout déposé entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, la différence. Il y a une différence shatana. Wallah, il y a une différence immense entre les deux. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, c'est pas l'argent, le diplôme, qui va faire que tu vas vivre heureux sur terre. Il y en a qui l'ont goûté. Wallah, tu peux avoir un diplôme, tout ce que tu veux, mais tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, tu vis mal. Tu es un angoissé de service, matin et soir. Wallah, tu goûtes les plaisirs de cet argent que tu as. Abadan. Même s'ils voyagent, même s'ils font. Tout ce que je vous dis là, Shabab, c'est des témoignages que j'ai quand je fais des médiations et autres. Là, il me le dit. Il me dit, Wallah, j'ai le travail, ma femme un boulot, j'ai kada, mais, Kul Saraha, c'est pour ça qu'on t'appelle, on est loin. Il n'y a ni cela, ni din, on est dans le haram, tout ce que tu veux. Voilà. X est égal 0. Et il m'est arrivé d'aller faire des médiations, là, style villa. Enfin, j'ai été. Incroyable, villa, Porsche Cayenne. Je dis, qu'est-ce qu'il va m'appeler à moi le petit haddash? Je vois la baraque, tout le bazar. Allah barak. Mais subhanallah, c'est le métier qui me l'a pris depuis 30 ans. Je suis rentré malade, le pauvre. Il parlait un genre dialecte rapide. Il m'a dit, Wallah frère, il me dit, tu vois tout ça? Subhanallah, je vous parle à l'état comme il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois tout ça? Il m'a dit, Zbel. Il m'a dit, Wallah, que j'ai pas besoin. Il me dit, j'ai besoin d'aide, je veux vivre heureux au kha'ir 1 heure. Je dis, Allahu Akbar. Et des fois, certains drari nous le disent en rigolant. Ils te disent, purée, monsieur, nous, on vit ici en Belgique, dans l'Est, Kada, ceci, on descend, on a un peu d'argent et tout. Et il te dit, même comme ça, on a un peu mqallaq. Il te dit, on monte le jbel. Il voit son arrière-petit cousin, là, mqatta', comme on dit, déchiré de partout. Et un de ses sourires jusqu'aux oreilles, avec des bottes jusqu'aux genoux, la bouse de vache. Et quand tu t'assieds avec lui, le type, c'est le plus heureux de la terre.
Quand c'est l'heure de cela, on le voyait ça de nos yeux, l'heure de cela, tu vois, il va le bir, le puits, et il t'alla un seau, et tchrap, il te wadda, et il te fait ammo, jama'a, il rigole, tu dis Allahu Akbar. Halash shabab. Sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous pouvez vivre toute votre vie, tester, vous verrez. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, si tu protèges les droits et tu les délaisses pas, ya shabab, tout musulman sur terre, on a des droits, des devoirs, on a des obligations. Allah subhanahu wa ta'ala a des droits. Quand il nous a demandé de l'adorer, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Voilà pourquoi on a été mis sur cette terre, ya shabab. Voilà pourquoi on a été créé. C'est pour ça qu'il a dit وَمَا خَلَقْتُ. Et en langue arabe, وَمَا. Allez voir tous ces mots, pourquoi ils ont été installés de cette manière. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. C'est un mot bien défini. Voilà ton rôle. Strictement. C'est strict. Strictement, toi t'as vu comment? Voilà. Ton rôle c'est quoi? C'est de l'adorer. Et d'aller voir tous les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en retrouve la trace dans le Coran, la Sunna, tout ce qui peut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala comme action. Et qui va t'aider ici-bas et dans l'au-delà. Alors de la même chose. Je dis, où est-ce qu'on en est? Combien ont délaissé la prière? Combien la délaissent? Même si j'enseigne plus, j'ai arrêté d'enseigner depuis 1 an, mais jusqu'à il y a encore 1 an, je revois encore certains élèves. Ils me recroisent, wallahi. Et des fois, je prends la peine, quelques secondes, là, ça va, ammo, bekher, tu étais en 5e, tu étais en 4e. Et première question, des fois, je dis, ouais, cela. Combien de fois? Gêné, il plie la tête, il me dit, ouais, ammo, là, c'est vrai, on déconne, kadawa, Inch'Allah. Non, il n'y a pas. Tu peux pas répondre en rigolant. Des fois, je dis ça à certains jeunes, ils ne me comprennent pas. Je dis, frère, tu peux pas rigoler. Et à moi, je rigole pas. Je dis, si tu viens de dire Inch'Allah. Il me dit, mais c'est normal, on dit Inch'Allah. Je dis, donc, c'est comme si tu vas me dire, je vais voler Inch'Allah. Quel est le rapport, je lui dis? Là, il comprend la seconde. Il me dit, non, c'est vrai, ça se dit pas. Je dis, Alash. Il me dit, voler, c'est pas bien. On dit Inch'Allah, si Allah, il veut. Je dis, donc, pour la prière, je dis, tu pries pas kada, donc Inch'Allah, c'est-à-dire, tu sous-entends que tu es dans cet état parce qu'Allah le veut, et quand il voudra que tu sors de cet état, tu vas revenir à la prière. Ah ouais. Si tu peux pas, tu dois me dire oui, bismillah. Tu dois me dire astaghfirullah. Tawakkaltu ala Allah, bismillah. Ouais, c'est vrai. Ça, oui, ça c'est une bonne réponse. Combien délaissent la prière? Et combien même quand certains prient, de quelle manière? Est-ce qu'ils regroupent? Est-ce qu'ils oublient? Là, la prière, c'est devenu un fléau chez beaucoup de jeunes. Chaque fois que j'en discute, c'est devenu un fléau. Même dans nos familles, hein. Je ne suis pas gêné de le dire, même moi qui vous parle, hein. Nos enfants, nos jeunes, tous les 3, chaque prière tu dois. Ouais, shabab, la prière. Ouais. Pendant que ouais. Ah, c'est la vérité. Et ils le savent, ça. Ils en sourient, de fois, ils disent, ouais. Aoujal Asar, Drel Asar. Ouais. Ils sont là ou dans la montagne. Ah, ils vont descendre la montagne. Eh bien, sincèrement, ça picote dans le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le plus beau lien, écoutez-moi bien les jeunes, wallahi, le plus beau lien que tu dois avoir dans ta vie, et que tu dois jamais oublier, wallah, même si je préfère que tu oublies tes tartines, oublie de manger, gars, s'il faut. Qu'un jour je te trouve un peu mdouar, tu me dis, purée, j'ai oublié de manger. Psahtak, me dis jamais j'ai oublié de prier. Wallahi. Oublie ce que tu veux, jamais ta prière. Je ne sais pas comment le faire comprendre. Je trouve des fois des blagues, des trucs à dire. Ici, je ne trouve pas autre chose. Mal compris, ça fait. Ça, j'arrête là-dessus. L'oublie pas. Allah yarham babak wa yimmak, toute ta famille. L'oublie pas. Ta vie sans prière, c'est zéro. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ta prière. Sinon, tu prends un autre chemin, Allah yahfad. Ta prière. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, il vous donne 24 heures. Plein de bienfaits. Plein. C'est quoi un bienfait d'Allah? C'est quand tu te mets devant le miroir, là, ashab les 17-18 ans, là, quand ils se mettent devant le miroir le matin, maintenant j'arrive plus à le faire à mon âge, et qui bouge un peu les pectos comme ça. Tu vois, devant le miroir, tu fais tac, tac, puis il voit le pecto, il bouge, hop, hop, hop. Tu vois, ah ouais, tu vois ça? C'est un bienfait immense, hein? Ça, oulala. C'est un bienfait immense. Tu vois, machallah, la stature que tu as, virgule. On te dit ça. Ça, 4 minutes, 5 fois par jour.
Tu vois tes yeux, tes oreilles. Ah, j'ai un souci à la jambe depuis 4 mois. Tchouf l'être humain. Wallah, j'ai eu le temps parce que je suis rentré 2 fois d'affilée ce mois-ci à l'hôpital, hospitalisé pendant plus d'une semaine, une semaine. Wallah, j'ai eu largement le temps de réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as un problème à ta jambe, c'est logique. Quand tu es couché, qui tu vois devant toi? Soyez logique. Qui tu vois devant toi? Ta jambe. Oh, vous dormez comment avec la jambe? Tu as ta jambe devant toi. Donc, comme tu es couché, elle est foutue. Et à ce moment, elle était paralysée. Donc, je la regardais, j'étais sur le lit d'hôpital, je me disais, subhanallah. Et spécialement quand la toilette est à 3 mètres. Vous savez, dans la chambre d'hôpital, la toilette maximum 2,50 mètres. Et tu es pressé, il est 3 heures du matin, et tu es là, tu vois la toilette, tu vois Kada, tu regardes ta jambe, tu dis, subhanallah al-adim. Et quand tu vois ta jambe, en vérité, elle est déposée sur combien? Moi j'ai taille 42. Tu te dis, ma life, ma vie, elle dépend de 42. Si le 42 ne fonctionne pas, Allah reste sur le lit. Jusqu'à ce que quelqu'un était dans la toilette. La toilette. Allahu Akbar. La toilette, ya shabab. Et encore, parenthèse, j'ai rien, ça c'est encore rien comme maladie. Wallah, c'est encore rien, qu'Allah nous préserve. Parce que 5 minutes après, on t'amène un voisin, cancer de poumon, cancer de ceci, cancer, tu dis, Allahu Akbar. Regardez combien d'entre nous on est en santé, en bonne santé. Combien? Allah barak beaucoup. Ouais, tout ça, il y a les jeunes, tout ça. Qu'est-ce qu'on te dit? 5 fois, 4 minutes. Entre nous, j'ai dit 4 minutes, c'est une belle petite prière. Je sais que d'habitude c'est 2 minutes 30. Parce qu'il y a même des jeunes, des savants. Hein. Il y en a un élève, une fois, il m'a dit c'est vrai qu'on peut prier avec un seul verset. Je dis même un mot, arzid. Tu sais, je le taquinais. Je dis, tu cherches même s'il n'y a pas un mot, qul. C'est ça que tu cherches? Non, c'est pas ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je dis, pourquoi tu ne demandes pas, monsieur, combien est-ce qu'on peut dire en plus pour avoir des hasanah? Je dis, pourquoi tu cherches en mode joie? Pourquoi tu vas vers l'arrière? Ah, il rigole. Alors, toi, tu dois les pousser pour aller plus loin. Là, il donne pour un verset. Je dis, pourquoi tu demandes après un verset? Je dis, tu as raison. Tu peux demander après un verset pour savoir, tiens, est-ce que j'ai le droit de... Mais je dis, mais comme tu es un gratteur côté hasanat, tu ne cherches pas justement après seulement un verset. Alors, moi, tu rajoutes plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait aimer à nos jeunes. Il n'y a pas le choix. Mais on sait très bien qu'il y en a qui prient depuis 20 ans, Qul Wallahu Ahad. Soi-disant, c'est comme avec le sahabi qui aimait Qul Wallahu Ahad. À mon œil, ouais. Naturellement, j'aime bien Qul Wallahu Ahad, frère. C'est une sourate, Allah me touche. Qu'elle me touche. C'est vrai ou pas? Et c'est une autre parenthèse. Des fois, même nos parents, même nos parents, et je leur dis, c'est pas une excuse d'avoir un papa, une maman qui, après 40 ans, prie toujours avec Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu bin-nas. L'apprentissage, c'est jusqu'à la mort. Même s'il doit lire les Ila fi Quraysh. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aider nos parents à rajouter un verset et à les jeunes. Est-ce qu'on le fait? C'est encore une autre parenthèse. Est-ce qu'on le fait? S'asseoir avec maman, papa, de raja, un petit verset, kada. Tout ça a été perdu. Tout ça se perd. Et ça fait mal parce qu'on va devoir transmettre ça plus tard. Et je vous invite demain, Inch'Allah, à... Connaissez le centre Al-Hikmah? Demain, je fais après le Maghrib, donc vers 17h et quelques, sur la famille, l'importance de préserver la famille. Vous êtes invités tous à Marhaba Bikoum demain, au centre Al-Hikmah. J'ai mis l'adresse, elle est dans ma page. Et on va parler un peu de cet autre sujet, la famille. Et donc, à Shabab, on te dit aussi les injonctions divines, prophétiques. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, et qu'est-ce qu'on a étudié, les frères et sœurs, par rapport à tout ce qui est les injonctions divines et prophétiques. Injonctions divines et prophétiques, ça veut dire qu'on a beaucoup de hadiths où, par exemple, on va te dire que, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait jeûner le lundi et le jeudi. Donc tu vas voir des textes où tu n'as pas ce qu'on appelle une injonction, un ordre qui est, par exemple, donné. Et tu vas trouver, par exemple, des textes qui vont te montrer où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdit, par exemple, le fait de parler sur le dos des gens. Interdit de colporter des propos, le riba, le namima. Donc on a des injonctions prophétiques, on a des injonctions divines, comme par exemple lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de s'écarter, de ne pas s'approcher de tout ce qui est zina. Lorsqu'il nous parle de l'importance de la prière à l'heure, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban
Zaid Mawquta, bien définie. La prière a des heures bien définies. Donc on a des injonctions. Eh bien on te dit de nouveau, tu veux protéger ta religion, fais en sorte que quand il y a une injonction divine, vois est-ce que tu es capable de la mettre en pratique. Bismillah. Voilà. Et spécialement, vous savez, qu'est-ce qui est beau? C'est quand tu fournis un effort, il y a les jeunes, par rapport à des actes qui ne sont pas obligatoires. C'est très beau. Ça te montre quel degré de foi tu as. Et ça te montre à quel point tu es capable de maîtriser ton âme. Parce que l'âme, écoutez-moi bien, si elle n'est pas travaillée, elle aime le repos. Elle aime la paresse. C'est testé, je suis passé par là, ne vous inquiétez pas. Tout ça est testé. Wallah, l'âme, il y a des périodes, quand on était gamin, je me rappelle quand on a commencé un peu dans l'acquisition du savoir, où on n'était pas habitué, que les machères commencent à te donner des bouquins, des trucs, des cadas, là tu vois comment tu te bats avec. Il y en a qui se demandent, ils doivent se dire c'est un truc de fou, mais tu te bats avec ton corps. Certains étudiants parmi vous ici, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont fait des études sup et compagnie, les syllabus, bazar, vous avez remarqué, tu deviens fou, tu parles tout seul. Tu parles avec le syllabus. Tu as jamais un type qui parle avec des feuilles? Il y en a ici, là. Non, qu'est-ce qu'il y a dans 40, non, 50, il est là comme un habel. Mais, vous savez, c'est quoi la différence? C'est que ce habel qui parle avec le syllabus, il a une de ses foi incroyables. Parce qu'il va draber le syllabus. Il va l'étudier. Il a peur. S'il rate la première, la honte. Il y en a même qui dit, je veux un clochard, monsieur. Alors tu dis des fois, taïb, tu as peur d'être clochard في الدنيا. Tu lui dis, c'est quoi être clochard في الآخرة? Jugement dernier. Parce que clochard في الدنيا, sur terre, vous savez très bien, n'importe qui va te bloquer, va dire non, un peu de respect, comment ça clochard, kada, non. Chaque être humain fait son possible, kada, kada. Et si tu n'arrives pas à avoir tel et tel métier, même si tu prends un autre, il n'y a aucun métier où c'est la honte. Pour nous les musulmans, il n'y a aucun. Wallah, que tu sois technicien, boueur, ceci, cela, tout ce que tu veux. Tant que tu bouges, tu transpires, tu n'es pas un qui vient mendier, tu es un homme, tu es une femme, mashallah. On est d'accord jusque-là? Donc on te dit à côté, le jour du jugement dernier, est-ce que ça se définit de la même manière que le mot que tu as dit comme ça sur terre? Tu crois que le jour du jugement dernier, quand on va t'appeler et que dans tes archives il n'y a rien, tu crois qu'on va parler juste de mots clochard ou abadan? Jamais. C'est une monseba. Ton corps va ressentir. Ton corps va voir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va redonner vie. Et à ce moment-là, on va faire appel à tes archives. Les anges viendront avec tes archives. Et là, vous allez voir la peur, c'est quoi? Et vous allez voir, ya shabab, c'est quoi l'angoisse? Parce que vous entendrez dire khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu. Vous entendrez dire ça. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre qu'on prenne la personne, qu'on la jette jahannam, qu'on l'enchaîne et on la jette jahannam. Rien, zéro. Rien fait sur terre. Certains crieront ya laytani kuntu turaba. Vous l'avez étudié certains ça dans la sourate. Ben ils diront ya Allah, si j'aurais pu être poussière. D'autres diront si j'aurais même pas pu être né. J'aurais préféré même pas être né. Ben on te dit maintenant tu as l'occasion. On te dit, tu vois toutes ces injonctions. Quand par exemple tu entends parler dans certains hadiths, il est bien de faire ceci, fais-le. Dans un hadith, tu dois dire, il est haram, kada, suis-le. Comme dans les hadiths des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, le hadith très connu où le prophète nous dit, le halal est apparent, le halal bayin ou le haram bayin. Ils sont apparents. Donc on te dit, quand tu sais que c'est haram, recule. Ne t'approche pas, Allah. C'est un bien pour toi. Ça veut dire que celui qui t'a créé, il sait ce que cette chose va te faire, si jamais tu t'en approches. Et ça, c'est une preuve de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses serviteurs et envers ses serviteurs. Aussi, on te dit, tu protèges ce qui est proscrit et à éviter. Ça rentre un peu dans la même idée, parce que même si les mashayikh ils font un petit peu la différence, mais dans la même idée des exemples que je viens de vous citer il n'y a même pas quelques secondes ou quelques minutes. Et spécialement quand par exemple, j'ai bien rappelé, rappelez-vous, quand quelque chose on te dit évite-la, dans le même hadith que j'ai cité il y a quelques secondes, quand il dit que le prophète dit al-halal bayn ou al-haram bayn, entre les deux, il y a des fois ce qui est mouchtab et on ne sait pas, sujet à confusion. Il y a des shubuhat là, il y a une shubha. Même les savants, c'est peut-être nouveau, kada, on te dit tu faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi.
as un sujet à confusion, tu vois qu'ils vont mieux éviter Kada, on te dit quoi qu'il arrive, Wallah, tu sors gagnant. Tu auras protégé ta personne et tu auras protégé ta religion. Tu vois, subhanallah, quand on parle de protéger la religion. Et ça arrive dans notre vie, devant des sujets à confusion. Il y a une confusion là, on te dit, recule, fais un pas en arrière. Ne laisse pas ton âme commencer à te dire non, mais c'est à l'aise, franchement, ça vaut la peine. On te dit, recule. Aussi, tout ce qui est protéger les bienséances, les comportements, les mettre en pratique. Eh bien, quelqu'un de nouveau qui protège la religion, c'est quelqu'un qui montre l'exemple de qu'est-ce que la religion. Et ça, shabab, que ce soit au quartier, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Moi, j'ai eu l'occasion voilà, depuis des années, je travaille dans une école. J'ai été prof et je travaille dans l'administration. Et on voit le manque de respect. Et on voit combien des fois, même je vais aller loin, je vais donner soi-disant donner l'excuse à certains quand ils me disent, ouais, des fois on a des profs qui sont racistes. Naam, ça existe. Puisque la preuve, j'ai déjà eu des collègues racistes. J'ai eu des collègues dans l'enseignement, ouais, racistes, ça arrive. Et les spécialistes de l'enseignement, ils le savent. C'est un être humain. Des fois, il n'a pas le choix. Pour être nommé, il doit être dans telle et telle école. Parce qu'il y a une place vacante. C'est un petit terme technique à 2 balles. Hein. Mais l'école, comme par hasard, 80% des étrangers. En vérité, c'est Oulad el-Blad, ils sont nés ici, ils ne sont plus étrangers. Mais c'est la couleur. J'ai déjà eu là une fois à l'école, pour ne pas citer quelle école, hein, parce que quand on travaille nous dans l'enseignement, on doit avoir une retenue, on ne peut pas aller loin dans les détails, mais dans une des écoles je travaillais, le type comme ça, il est venu sec, il me l'a dit, même parce je crois qu'il voulait se vider avant de sauter d'une fenêtre, vraiment. Et chez moi, il m'a dit, trop d'arabes ici, monsieur, j'ai jamais vu ça, moi, hein, c'est pas possible. Il n'y a plus de Belges dans le quartier ou quoi? Et ici, il y en a. Dis où? Je dis, ben, tout ce que vous voyez là, tous les petits chorotos, c'est des Belges. Tout ça, voilà, tout ça, c'est des Belges. Fabrication ici, tout ça. Il y a 2-3 primo-arrivants là, qui viennent de Syrie, Msaken, Roumanie, Bulgarie. Je dis, c'est ceux-là là-bas. Ils sont toujours dans un coin tout seuls. Et tout le reste, fabrication Made in Belgium. Tal Saint-Pierre, Bruckmann, tous. Ah. J'essaie de remonter le moral. Mais au même moment, à Shabab, quelqu'un peut-être maintenant aurait pu se dire dans sa tête, purée, Haddash, t'as pris 3 minutes pour lui faire des blagues à 2 balles et lui dire que soi-disant, regarde, ils sont là, ils sont. Je dis, toi, t'aurais fait quoi, frère? Je lui sors ses yeux, moi. Je vais lui montrer ce qu'est l'arabe. Et moi, je lui fais. C'est vrai, hein, on a ces 2 choix. Le souci à frère et à sœur, t'es musulman, donc tu peux pas. Tu dois lui montrer quelque chose qui va le choquer, que quand il rentre, il va se dire, c'est pas possible. Ces gens, ils sont pas normaux. Ouais, vous avez raison, monsieur, ils sont pas normaux. Voilà, pourquoi? Ils sortent de la norme. Ils sont musulmans. Ils ont un petit plus. C'est notre fierté à nous, on a un petit plus. Combien de fois on n'a pas eu au travail, ceux qui travaillent ici le savent, les fameux racistes polis, c'est ceux qui te disent, j'aime pas les Arabes, mais vous, c'est incroyable. Vous, il y a un feeling, ça passe. On en a pas, on connaît tout ça. Et il te la passe flex, hein. C'est fiant. Genre, pas te fâcher, toi, t'aurais pu. Et tu pourrais, 3 petits points. Non. L'islam te dit non. Combien, là, j'ai déjà eu des collègues s'assis devant toi et tout, puis spécialement, bon, moi je suis barbu depuis des siècles, hein, et comme ça, il me fait, ah ouais, elle est grande votre barbe, hein? Je fais, ouais. Ah, parce que j'ai certains, comme la vôtre à la télé, c'est chaud, hein? Je dis, ouais. Mais vous, c'est différent, vous êtes sympa. Des fois, pour rigoler, je lui fais, t'as peur, hein? Moi, je suis un rigolo, ça y est. Je dis, t'as peur, hein? Non, c'est pas ça. Je dis, non, cool, tranquille. Tu peux vivre en paix. Mais je l'avoue, je les comprends. Je les comprends. Est-ce que nos réactions à nous, dans ce petit paquet qu'on appelle nos élèves, et spécialement, je parle pour Bruxelles, parce que j'ai quand même fait plusieurs écoles. La vérité, c'est beau à voir. Le relationnel, prof-élève. Première année où j'ai donné cours, j'entends crier dans les couloirs. Ah là, je sors, je trouve un prof cloisonné dans un coin. 4 types autour. Et je suis venu, je marchais doucement, je fais Sama Kumadrari. Puis il se retourne. Ah, je dis, vous faites quoi? Faites connaissance avec lui, faites quoi? Franchement, dites-moi, faites quoi avec lui? Non, on voulait lui parler parce qu'il n'a pas compris.
Si les gars, ça s'appelle un prof. C'est un prof. Chez nous, même dans notre religion, je dis un prof, c'est un gars qui t'apprend, il t'amène des infos. Raciste ou pas, je le gratte. Oh là, je gratte ces infos. Je dis, les gars, stop, tu peux pas. J'ai même pas terminé de parler, type il arabe, le prof. Hein. Combien j'ai vu de scènes? La vérité, wallah, combien j'ai vu de scènes? Des insultes, des jets dans la cour, le prof il passe, on jette des trucs sur lui. Et quand tu vois ça de tes propres yeux, des petits musulmans, il ne faut pas faire semblant. C'est la vérité. C'est des choses que je vous dis, moi j'ai vu, donc c'est même pas des blagues. Et je vais plus loin, même s'il y en a un qui le fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je vais plus loin, les autres rigolent. Il y a des gentils, des bons, ils rigolent. Je leur dis, c'est pas bon, vous êtes pire que l'autre. Je dis pourquoi? Je dis une fois à un élève, tu vois celui-là qui a jeté. Peut-être que si j'apporte maintenant un psychologue ou un psychiatre, wallah, il va définir que le type il est hmaq. Il est fou. On vient de l'attraper. Personne ne savait. On vient de l'attraper. Je dis, mais toi, tu es normalement normal. Tu es constitué, machallah. Si je te dis ce qu'il a fait, c'est bon, tu vas me dire non, ça se fait pas. Pourquoi tu rigoles? La réponse habituelle, c'est quoi? On va me traiter de shkan. C'est ce mot-là en or. Shkan. Même les Belges, les vrais, les Hecht, les vrais, les Vandenberg, et ils l'ont étudié. J'entends des flappis à l'école, je dis shkan. Je le regarde, je t'explique pas shkan. Puis quand tu parles arabe, ah, monsieur, il m'a fait taht. Quand est-ce qu'on a vu, nous, un flamand, mais un vrai de vrai, hein, qui te sort des mots comme ça, il dit, il m'a fait une taht. Je dis, Christian, ouais, monsieur, lui, il m'a fait une taht. On a ruiné tout le bazar. Alors que, wallahi, normalement, un groupe de musulmans, dans une école, dans une société, une entreprise, wallah, les gens, je crois que le jour où ils devraient, eux, quitter l'école, je crois que les gens pleureraient, les non-musulmans, ils pleureraient, ils vont nous manquer. Et alhamdoulilah qu'on a des exemples, wallahi. Chaque année, dans les écoles où j'ai été, à chaque fois, on avait des remises de prix et des belles remises de prix. Wallah, d'élèves, tabarakallah, assiduité, kada, respect, ceci. Et Allah en est témoin jusqu'au jour du jugement dernier. J'ai vu de mes propres yeux, wallahi, des profs non musulmans pleurer fin de 6e année en disant et en prenant la parole, ils vont nous manquer. Exemplaires. Et moi, ça reste c'est moi, je parle de moi. Quand je suis assis, je me dis, wallah, arda alihum. Ça sous-entend presque comme si elle a envie de dire c'est musulman, purée, c'est le top. Ça, c'est votre petite fierté. Travaille la même chose. Être à l'heure, ne pas arnaquer dans les heures, faire le boulot qui est demandé, pas prendre ce que tu peux pas, virgule, pas de faux certificats. T'es pas malade, va travailler, frère. C'est ta religion, ça. Khdem. Et on peut parler pendant des heures sur tous les trafics qu'il y a, Non, il lui a dit Yahfadillah yahfadka. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire là. Si tu arrives à mettre cela en pratique, testez ya shabab. Wallah, vous verrez. Vous vivrez bien. Votre vie changera. Et il a été plus loin. Lorsqu'il lui a dit Ihfadillah yahfadka, Ihfadillah tajidhu tujahak. Ça veut dire, ya shabab, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais tu mets en pratique tout ce qu'on vient de dire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala viendra toujours à ton secours durant ta vie. Tu seras protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants dans le sharh de ce hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, ils disent même tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala à tes côtés pour t'aider. Il y a ceux qui te disent ouais mais ça marche pas, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Là, dis-toi juste tu es dans un destin. Il y a un destin qui est là, tu avances dedans. Et je te dirais juste virgule, est-ce que vis-à-vis d'Allah subhanahu tout va bien? Tu es sûr, tu n'es pas dans le haram, tu ne fais pas n'importe quoi, tu avances bien. La personne dit voilà, je fais mon possible. Sache que wallah, tu es en train de vivre un destin. Et on va plus loin, revenez aux autres conférences qu'on a déjà fait. Tu es en train de vivre, masha'Allah, une petite épreuve qu'Allah a mis sur ton chemin. Cette épreuve, c'est une preuve qu'Allah t'aime, c'est juste ou pas? On l'a déjà dit dans les doros. Au plus Allah aime son serviteur, au plus il l'éprouve. 2, c'est un signe de foi. Car dans les 6 piliers de la foi, qu'est-ce qu'on a? La foi en le destin, positif ou si paraît à tes yeux négatif. Mais en vérité, tout destin venant d'Allah subhanahu wa ta'ala est positif. C'est tout. Il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné durant ta vie. Tu peux courir comme tu veux. Il y a des choses que tu ne pourras pas y échapper. Tu ne sais pas quand, ni comment, mais si jamais ça vient,
quoi qu'il arrive, on t'a laissé des phrases types, très très importantes. Et c'est des phrases qui doivent sortir de ta bouche avec sincérité. Tu n'arrives pas à trouver quoi que ce soit. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu es touché par une épreuve. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous voyez toutes ces phrases. Pourquoi elles ont été toutes ces invocations? Et on retrouve même certains dans des versets. C'est-à-dire à des gens, quand ils sont touchés par une musiba, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quoi qu'il arrive, on reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela, pourquoi on nous l'enseigne? Pour que quoi qu'il arrive durant ta vie, il y ait toujours une connexion avec ton Seigneur. Jamais tu lâches les bras. Jamais tu te dis non, j'ai raté une fois. Non, moi j'ai donné à fond pour que je puisse travailler dans tel endroit et subhanallah j'ai eu l'inverse. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a peut-être protégé. Tu sais pas, Allah va. Mais les savants te disent, il se peut qu'il t'a protégé d'une calamité que tu aurais peut-être eu dans cet endroit-là. Combien de gens ont pleuré pour travailler dans tel endroit? Combien de gens ont pleuré pour se marier spécialement avec un tel ou une telle? Et ça n'a pas donné. Ça n'a pas marché. Il y en a même qui me disent, oh Allah monsieur, 52 tentatives. Je dis même c'est 55. Continue si tu veux tester. Ah ouais, tu ne lui interdis pas. S'il veut encore tester, il n'y a pas de souci. Mais si un jour il te dit j'ai tout fait, mais subhanallah, qul alhamdulillah. C'est pour ça qu'on nous apprend toujours, que ça soit au début ou à la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. On commence par Bismillah, c'est juste. Même pour manger à Shabbat. On met toute la force, toute la capacité. Ça veut dire que c'est comme si l'être humain ne sait rien faire tant qu'Allah ne lui donne pas la force. Tu dis Bismillah. Tout ce que tu fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec l'aide de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tu bouges. C'est incroyable. Toute ta vie. Aussi, Allah d'alikum, il lui a dit, et on terminera là-dessus, parce que le hadith est plus long, mais j'ai pris juste ces points-là. Il lui a dit wa idha sta'anta fasta'in billah. Ça nous manque beaucoup à Shabab. Vous le répétez 17 fois par jour. Mais vous devez le mettre en pratique. Quand vous dites Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tout le monde demande ça. Sahulala. Mais qu'est-ce qu'on demande? Alors, premièrement, est-ce qu'on est des fois au courant de ce que ça veut dire? Soyez pas étonnés. J'ai donné cours de religion islamique dans les écoles. Beaucoup d'élèves ne sont pas au courant. Même si c'est le Fatiha. Moi, les élèves, ceux que j'ai eus, savent que c'est le cours, c'est en mode kahkih. J'ai devant moi 50 cheikhs dans le domaine de l'exégèse du Coran. Et il n'y en a aucun qui va dire Allahu a'lam. Chaque fois je rigole avec eux, je dis les gars, il n'y a pas moyen de dire je sais pas. Non, il doit trouver une définition. Et pourquoi je dis ça maintenant de cette manière-là? C'est pour taquiner des fois nos élèves, nos jeunes, et même notre communauté, parce qu'on a même des fois des adultes qui répètent et qui prient, mais qui ne savent pas ce qui se dit. Mais je leur dis, comment tu veux demander quelque chose? Ou bien comment tu veux demander avec conviction, et tu ne sais pas ce que tu demandes? Je vais dire une phrase de fou. C'est comme si quelqu'un a faim, crève de faim, et il vient de demander à quelqu'un à manger, et que quand je lui dis qu'est-ce que tu as demandé, il me dit je ne sais pas. Bizarre, rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Franchement, tu vas dire quoi au type? La vérité, qu'est-ce que tu vas lui dire? Yaka, tu vas dire frère, il y a un souci. Tu viens de demander à manger. Et imagine si lui te fait allez, sérieux. Alors tu vas partir. Il est vraiment loin. C'est juste, tu vois l'être humain, c'est des réactions humaines. Eh bien, bonne nouvelle, on fait la même chose avec qui? Là, nous, on a parlé d'être humain, on a rigolé entre nous. C'est juste, on a souri. Et là, wal'idou billah, on le fait avec qui? Avec notre Créateur. Donc, Allahu Akbar. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Frère, ça dit quoi, Iyaka na'budu? Allah, c'est bien, frère, j'ai pris de dos, là. Oui, la phrase. C'est bien, Dieu est grand. Dieu, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, c'est quand tu tombes sur un philosophe, un de ces, c'est bien. Genre, moi je parle, Allah, il sait ce que j'ai dit. On ne peut pas rigoler avec ça. On ne peut pas. Et on a des jeunes, 18, 19, 20, 25 ans. Tu lui dis, donne-moi 10 minutes, explique-moi le Fatiha. 10 minutes. Tabarakallah, j'ai des savants de dingue devant moi. Ça part de tous les côtés. Je leur dis, Shabab, on ne peut pas. Hada kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu la définis, tu dois la définir d'après le Coran, la Sunna. Pas la définir d'après ce que toi tu penses. Que c'est, je sais pas, quelque chose de philosophique ou quelque chose de
kada ou je ne sais quoi, ou de la lumière, ou blabla, ou blabla, ou blabla. Ça, c'est devenu une mode depuis maintenant quelques mois. Et on veut que nos jeunes, Allahu Akbar, n'aient plus cette relation avec le Coran et son sens. À un point où on commence même à faire douter nos jeunes. Certains, j'ai lu un passage, on fait douter nos jeunes sur la réalité de la parole qu'ils ont entre les mains aujourd'hui. Allahu Akbar. Ah, il y en a, ils sont chauds. Hein. On a d'abord eu les coranistes. Ceux-là, ils l'ont fait à l'envers. Ceux-là, ils ont voulu nous arnaquer à l'envers en disant non, les hadiths, les gars, c'est pas sûr. C'est des types qui ont rapporté ça. Ah, c'est bien un être humain qui rapporte un hadith. Peut-être l'être humain, il peut oublier, il peut avoir des pertes de mémoire. Ouais, puis tu le regardes comme ça. Ouais, Zida, frère. Donc, franchement, on garde que le Coran. Ouais, Zid, ben c'est tout. Et quand tu pries, tu fais comment? Dans le Coran, il n'est pas écrit que tu dois te mettre debout, Allahu Akbar, puis Ruku, puis Sujud, puis Dhuhr, combien de rak'at, Fajr, Kada et tout, les ablutions, si tu as raté une ablution, si tu as fait. Comment tu fais, frère? Là, il te dit, on va se voir demain, Inch'Allah. Alors, on va voir si tu vas venir demain. Là, il disparaît. Je dis de manière basique, il y a d'autres frères bien spécialisés qui ont remis en place certains. Non, Shabab, n'acceptez jamais de qui que ce soit de commencer à jouer avec le Coran. Kalamullah, sinon qsim lakum yamina. Wallah ma il sert. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Il ne sert plus à rien qu'on reste sur cette terre alors. Il n'y a plus aucun sharaf, plus aucune fierté. Comme je dis dernièrement, voilà, on a touché le voile, on a touché le sacrifice, il y a plein de choses qui ont été touchées. Qu'est-ce qui restait pour cette communauté qui a mis les pieds ici? Qu'est-ce qui reste? Le Coran. Et que même ce Coran, salam alaikum, il y a non, c'est un kada. C'est votre fierté. C'est votre fierté jusqu'à votre mort. Lisez-le tous les jours. Même en phonétique, ceux qui me disent qu'ils n'ont pas l'arabe. Allah yarda alaikum. Écoutez-le. Même ceux qui me disent, monsieur Allah, moi je suis un tapé de telle et telle star. Tire ton plan avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Coran. Le Coran, ne lâche pas. Même si tu vas me dire, ouais, j'ai telle habitude, c'est pas mes affaires. Tu es au courant de certaines choses, ça c'est entre toi et ton Seigneur. Le Coran, ne lâche pas. Et allez jeunes, ne le lâchez pas. Si on lâche le Coran, salam alaikum. Il n'y a plus rien. Et il y en a qui y travaillent. Et si nous les prédicateurs, on n'ose plus même défendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quand il y a les caricatures, défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au risque d'être alors accusé que soi-disant on est des extrémistes, on est, laissez les gens parler, il n'y a pas de souci, laissez les gens parler. On est dans un état de droit. Même si on nous arrête ceci, cela, il y a enquête, ils savent. N'importe qui, ils savent. On a des règles dans notre religion. Le musulman est quelqu'un qui respecte son Coran. Il ne joue pas avec. Il respecte la sunna. Il ne joue pas avec. Il respecte son prophète. Il ne joue pas avec. C'est nos bases. Sinon, il ne reste plus rien. On te dit aussi, Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque? Ce hadith, Qudsi, on voit où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque? Que je puisse exaucer sa prière. Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose? Ah, on est dedans maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose que je puisse à lui donner? Et y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon que je le lui accorde? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Vous savez, Shabab, ce genre d'interpellation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a un moment bien défini où ça arrive. Et vous l'avez déjà entendu dans les doros. C'est quand? Dernier tiers de la nuit, juste avant la prière de Subh. Il y en a qui disent, chez les savants, tu calcules entre le Maghrib et la prière de Subh, tu partages en 3, tu as le dernier tiers, par exemple, un des avis qui tourne. On est où, nous? Voilà. Il y en a, il a ronflé pour me donner l'exemple. Ah oui, ici c'est un cours théorie pratique. Même celui qui n'aurait pas compris, si j'ai un français un peu... Ah, c'est vrai, on est en mode ronflette. Puisque, et vous le savez, il y a déjà... Je l'ai dit dernièrement, il y a une grosse partie déjà qui ne se lève pas pour prier. Subh, Adi va se lever le dernier tiers.
Si, on a une partie de notre communauté qui se lève quand même, parce qu'on a plusieurs groupes. Hein. On a un groupe qui se lève le dernier tiers. C'est un groupe qui se lève spécialement vers la mi-juin. Ceux-là, ils se sont levés il y a quelques années quand il y avait les matchs en différé, quand il y avait le mondial, et qui te dit que non, il te dit c'est pas la même chose. Voir un match le lendemain, tu sais pas ce que c'est. Non, il faut le voir à 3 heures. Il faut le voir à 3 heures. Parce qu'à 3 heures, tu vis le live. Tu es dans le live. J'ai dit, ouais, t'as raison, je sais pas ce que c'est. Je connais le foot et tout, il n'y a pas de souci, mais on a un autre groupe qui se lève aussi mi-juin. Sahab les examens, les universitaires, sahab qui terminent à l'école, mais spécialement côté ados qui ont un certain âge. Les plus jeunes, eux, no stress. Vous avez remarqué, les petits gamins, là, nos enfants, les tout petits, eux, ils dorment le lendemain, examen, la'aoun. Mais quand ton gosse, il a déjà avec les 16, 17, 18, sahab 17, 18, ça devient des, Allahu Akbar, ça devient des sahabs spirituels de la mort, hein. Ah, pendant une semaine d'examen, 5 heures du matin, Allah Ibarak, à la lumière, tu la vois en dessous de la porte et tu Allahu Akbar. Parce qu'il a peur de rater ici-bas. Et une fois que le bulletin il est reçu, des fois même avant le bulletin, dès qu'il a les cotes orales, il n'y a plus de lumière. C'est une forme d'adoration très hypocrite. Elle est très dangereuse. Elle fait peur quand tu la regardes de loin, parce que revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière, c'est méchant, sarah. Et je ne sais même pas à quoi la personne pense et comment est-ce que la personne fait pour venir demander, se lever, fournir tout un effort, et une fois la réponse donnée, le lendemain, il n'y a plus de fajr, il n'y a plus rien. Et nous, il est en train de lui enseigner, sallallahu alayhi wa sallam, wa idha sta'anta fasta'in billah. Ça veut dire, avant de passer à l'être humain, demande d'abord à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi je vous ai cité ce hadith? Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, qui n'a pas besoin de nous, et nous, qui avons besoin de lui, c'est qui vient vers l'autre? C'est honteux. C'est honteux pour nous. Wallahi al-adim, c'est honteux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science, qui vient, qui te dit, demande de l'aide, invoque, je te donne. Et toi, dans ton lit, c'est comme si tu dis, non, j'ai pas besoin de toi. Non, tout va bien. Ah non, à l'aise. Moi, j'ai tout. Et t'as certains, ils osent. Spécialement, vous voyez maintenant dans la période où on est, on a plein de jeunes, et je leur disais ça en classe, on a plein de jeunes qui prient, maintenant, cette période, ils prient le fajr à l'heure. Mais je leur disais, vous êtes des faux et usage de faux. C'est des trafiquants, les gars. Et pourquoi, monsieur? Je dis, parce que, wallah, ici, le fajr était à 4 heures, je vous défie, vous vous levez. La plupart, ah, wallah, monsieur, t'as raison, la main, on se lève. Donc, quel effort t'as fourni? Si t'as fourni un effort, c'est lequel? C'est parce qu'à l'école, tu ne peux pas dépasser 20 demi-jours. C'est juste. Tu ne peux pas dépasser autant de retard. Si tu en as 3, tu as une retenue. Et là, tu calcules. La purée de j'en ai combien? 2? Il y a l'éducateur devant la porte. Ouais. Et tu vois, l'Araq, ils courent. Je les vois devant le matin. Ils viennent en courant. Ils rentrent dans la porte. Parce que c'est 24. Et il y a le ferma, 25. Et tu vois le jihad, Allahu Akbar. Il est arqan. C'est bon, hein, monsieur? C'est bon, hein? Là, tu crois que le gars, il est fait le qiyamah déjà. Allahu Akbar, al-Jannah, al-Jannah. Oui, il va rentrer dans la cour. Et il court, hein, je les vois, parce que des fois, on me demande d'aider devant la porte, et je les vois dans la rue, et ils courent. Et des fois, pour les taquiner, je fais, non, c'est fini, se ferme. Et il court, et il rentre dans la cour. Allahu Akbar, délivrance. Je m'attends quand ils arrivent au cours de religion, je fais, t'as pris le fajr? Ah, monsieur, tu sais bien. Non, tu sais pas bien. Comment ça, tu sais bien? Chaque fois, on me dit, tu sais bien. Comment ça, tu sais bien? Où est-ce qu'il est le fajr? Une communauté qui a délaissé la prière de Subh. Billah alaykoum, c'est une communauté de quoi? De gagnants? C'est une communauté qui va gagner? C'est une communauté qui va être respectée?
Et le top, c'est le samedi. 11h du matin, Allahu Akbar. T'as envie de lui dire à frère, au moins prie en silence. Déjà, t'as ailleurs de la mort, reste dans un. Allahu Akbar. Je sais que c'est un peu méchant ce que je dis, c'est la vérité, c'est un petit peu dur. C'est la réalité. Des fois, on doit un peu. Ça se fait pas. Tu joues pas avec ton Seigneur. Ton Seigneur, il t'attend à une certaine heure bien définie. Et à cette heure-là aussi, tu commences ta journée. C'est là que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Comme, Wallahi, c'est votre fierté, ya shabab. Comme pour dire, moi, la journée, j'ai pas besoin de l'être humain. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? C'est toi, ya Allah, qui donne. Et tu commences ta journée par quoi? Un acte d'adoration. Chez nous, les musulmans, on commence notre journée par quoi? Par une prière. Et tu mets tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es dans le soujoud, l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le soujoud, tu demandes. La preuve, on nous dit, c'est pas dans le ruku' qu'on demande, c'est pas dans la prosternation, c'est dans le soujoud. Pas dans l'inclinaison, afwan, c'est dans le soujoud, dans la prosternation qu'on demande. Et on te dit, demande. Et Ibn Rajab, il te dit, rahimahullah, dans le Jami' al-Ulum al-Hikam, il dit que lorsque l'on demande de l'aide, il y a une genre de reconnaissance de faiblesse. Et on se rabaisse d'après la situation, et cela ne peut avoir lieu qu'envers qui? Allah subhanahu wa ta'ala, et non envers l'être humain. Parce que l'être humain ne détient rien sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, avec l'état de dhul, quand tu viens et t'es là, tu baisses ta tête, oui, je voudrais, est-ce qu'il n'y a pas moyen, kada. On te dit, wallah, et quand quelqu'un arrive dans cet état-là, il ne peut le faire que devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais devant l'être humain, tu restes droit. Et tu poses ta question normale. Est-ce qu'il y a moyen de... Et hatta les savants vont plus loin. Il te dit avant d'aller chez lui, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre religion, on ne passe pas par un intermédiaire. On lui parle directement. Allahu Akbar, quelle rahma, quelle clémence. Qui sommes-nous? On lui parle directement. Et on te dit, demande-lui tout ce que tu veux. Dans ta langue. Français, néerlandais, tout ce que tu veux. Demande-lui. Et comme je l'ai expliqué il y a un mois par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami', qu'est-ce qu'on a dit ceux qui étaient présents? Il entend au moment même, à la seconde même, les milliards de demandes qu'il y a, et dans toutes les langues. Ça, oulala. Vous savez qu'il y a des moments où, au moment où tu lèves ta main, sache qu'il y a des milliards qui lèvent leurs mains. Et ils demandent. Et il répond, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi. Et je réponds à votre demande. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, et je termine sur cette phrase-là, il dit, la personne la plus aimée chez les gens, c'est celle qui n'a pas besoin d'eux. Et la plus détestée auprès des gens, c'est celle qui a toujours besoin d'eux. Et leur demande tout le temps de l'aide. Il dit, celui le plus aimé chez Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui lui demande de l'aide et délaisse les gens. Allahu Akbar, l'inverse de la première. Et le plus détesté, écoutez bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui délaisse Allah subhanahu wa ta'ala et va demander aux gens. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il lui a dit d'abord, billah, tu as besoin d'aide, tu veux quelque chose, demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, quand tu viens et tu commences à lui demander, il en a marre. Vous avez remarqué les copains entre vous là? Ça arrive, c'est pas mauvais, ça arrive qu'on a un copain qu'on a tous appelé, il s'appelle 2 euros. Vous les connaissez, on a tous eu un copain qui s'appelle 2 euros. C'est le gars que chaque fois que tu le vois, t'as pas 2 euros? Pas 2 euros? Voilà, le type il s'appelle 2 euros. Ce gars-là, il te l'a fait une fois, ça passe 2 fois, 3e, sincèrement, qu'est-ce qu'ils font de la vie? Soit ils deviennent des kdab, soit des nieurs, soit ils changent de rue, soit ils lui font des embrouilles. Par exemple, ils lui disent, ouais, on a rendez-vous à 1 heure, mais avec les autres, ils disent, les gars, 2 heures. Et il le laisse tout seul. Il lui donne un surnom, c'est un gratteur. Virgule, regardez combien déjà de points. Ils vont le casser. Alors que Mskin, il se peut que ce gars-là, sincèrement, il se peut que les parents ne donnent pas. Qui vraiment Mskin, nous à l'école, on voyait ça, subhanallah, dans le domaine de l'enseignement. Des enfants, wallah, qui n'ont même pas à manger. Même l'heure du midi, même pas de tartine, rien. Et ils te jurent. Et quand des fois tu convoques les parents, ils viennent, tu remarques vraiment, tu dis que le père il sort du bureau. Toi, tu n'as pas envie de le voir. Ah, il y a des enfants, ils vivent des catastrophes. Mais regardez, même comme ça,
C'est humain. On a tous marre de ce type. Chaque fois qu'il vient, tu te dis, purée d'eau. Ça, oulala. Tandis qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. C'est lui qui se fâche. Allahu Akbar. C'est lui que quand tu ne reviens pas vers lui, il se fâche. Donc Allah yarda alaykoum, comme d'habitude, comme je vous dis chaque fois qu'on se voit, tous ces points qu'on a cités, vous avez remarqué, ce sont des règles en or. S'il y avait une matière encore plus que l'or, moi je vous l'aurais dit, mais en général c'est parce qu'on se comprend comme ça, c'est des règles en or. C'est des règles que Salafuna Salih alayhim ont suivies, ont mis en pratique durant leur vie. Et alhamdulillah, on a vu, c'est des gens qui ont vécu heureux, qui ont vécu dans le bien, qui ont transmis le bien. Ils ont ouvert les yeux à ceux qui étaient autour d'eux, et ils ont vécu en paix avec ceux qui étaient autour d'eux. Ça a toujours apporté un bien immense, toutes ces règles. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, et dans bien d'autres conférences, wallahi, ça a toujours été quelque chose qui a ramené un bien immense aux musulmans et aux gens qui vivent autour d'eux. Fallahi jazikum bikhir, comme à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Chaque fois qu'on entend, qu'on écoute, comme ça certains rappellent, qu'on mette en pratique. Même si on met en pratique, regardez, on a vu 2-3 points, même si on met en pratique un point, et on fait son possible pour un deuxième. Deuxièmement, je vous dis à chaque fois, transmettez autour de vous. Ne soyez pas gênés. Il y a les jeunes. Soyez pas gênés, que ce soit au quartier, Kada, vous êtes assis 5 minutes, il fait un rappel, hier j'ai entendu dans un dars, il note sur un bout de papier, il a cité 3 points, ça, salam alaikum. Même si on va dire, ouais, c'est ça, frère Muse. Pas de souci qu'on t'appelle frère Muse. Vous savez quel bonheur il y a de se faire appeler frère Muse. Ça veut dire qu'on a mis un cachet sur toi, mashallah, sur terre. Allah y barik. Les gens témoignent que tu es un frère Muse et que tu n'es pas un frère Shmata. Alhamdulillah, wallah, c'est immense. Parce qu'en vérité, la shmati, c'est quoi? C'est quand tu es au courant et tu ne transmets pas. Ça, c'est une monséba. Parce que vous serez aussi questionné le jour du mois dernier et on vous dira, vous avez entendu et vous n'avez pas transmis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Jazakumullah pour votre patience, votre courage, se déplacer comme ça un vendredi soir pour écouter un rappel. Des fois même, ça peut arriver que le rappel, le titre, on se dit, ah mais voilà, c'est un sujet connu ou la kada. Toute notre vie est faite comme ça. Toute notre vie à Shabab, notre bénéfice c'est quoi? C'est de se rappeler des principes qui ont été répétés pendant plus de 1400 ans. Deuxièmement, c'est de s'asseoir dans des endroits qui sont délaissés par notre jeunesse. La mosquée, je vous embête, à chaque fois je répète ces phrases-là. Mais si on enlève ça, on a tout enlevé. Les mosquées, vous êtes les héritiers à Shabab. Vous voyez ces lieux? Wallahi, vous en êtes les héritiers. C'est vous qui serez ici dans 10-15 ans, Inch'Allah, quand vous serez des adultes, sahab quarantaine et compagnie. Nos parents, ils ont fait leur possible, ils partent l'un derrière l'autre, ils meurent. Chaque fois, on reçoit des SMS. Vous êtes là maintenant. On voit tous ces préceptes, ya Shabab, qu'on est en train de se rappeler entre nous. On voudrait que nos enfants, subhanallah, en soient marqués, avancent, et en espérant que ne viennent pas certains qui sont dans l'extrême et commencent, eux, à leur inculquer certaines règles qui sont contraires à ce qu'on vient de dire et qui n'apportent aucun bien, que ce soit ni pour les musulmans ou ceux qui sont non musulmans autour de nous. Que de la haine, du regard de travers, et on jette tout le monde en enfer. Assalamu alaikum. Là, ça n'a pas été la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, toute sa vie, jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ouvert aux autres. Il a fait la da'wa jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours interpellé même les gouverneurs non musulmans, les rois. Allahu Akbar. Et il nous a laissé cette sunna. Pourquoi? Parce que c'est le rêve de tout musulman sur terre. C'est que tout le monde aille au paradis. Sah ou lala. Un vrai musulman, c'est jamais quelqu'un qui espère qu'un autre aille en enfer. Wallahi. Al-farah dialna, musulman et non musulman. Qu'Allah nous guide tous. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme on a dit, rendez-vous donc demain Inch'Allah au centre donc Al-Hikma vers 17h15, prier le Maghreb et puis on fait un petit dars. Wassalamu alaikum.